Nishmat Bert Bat Sarah Amselem Dox. Allez. Mesroud Ben Rachem. Et Marguerite Badandouna et Marguerite Badandouna. Et Fortuné Badandouna. Ok, donc on arrive Perek Bet, Birkat Ailanot. On a une mitzvah qui vient une fois dans l'année, très importante au mois de Nissan, qui est Birkat Ailanot, la bracha qu'on fait sur les nouveaux arbres, enfin les fruits des arbres. Et il y a écrit comme ça. Ayotse bime Nissan vera Ailanot ferim elavlevim et chimotzim perach. Quelqu'un donc qui sort, il y a écrit comme ça, quelqu'un qui sort et qui verra des fruits qui commencent, des arbres qui commencent à bourgeonner. Mevarer, quel bracha il fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo chiser bolamo klum. Donc on dit Kadosh Baruch Hu donc qui n'a rien fait manquer dans son monde. Ou bara bo briot tovot vilanot tovot, et qui a créé des belles créatures et des beaux arbres. Les henot baem ne Adam, pour faire profiter les hommes, en faire profiter les hommes. Ça c'est la bracha qu'on devra faire. Ou brachazo ma'alata gdola. C'est une grande ma'ala cette bracha, une grande ma'ala. Les filles Sheba Mizman les Zaman Achad Bashana. Parce que tu peux la louper. Parce qu'elle vient une fois dans l'année. Donc, elle a quand même un temps. On a un temps pour la dire. Mais elle vient une fois dans l'année. Uba Meshabeach et Taborit Barar Sheifriach et Tzim Yeveshim Ve'ata Em Elav Levim Ve'itnu Perotehem. Et donc, on remercie Akadosh Baruch Hu, on loue Dieu sur les arbres qui fleurissent et qui vont redonner leurs fruits. Ve'yesh Brachazot Tikun Gadol HaNeshamot. Et cette bracha, comme on va le voir d'après les Mekoubalim, c'est un grand tikkun. C'est un grand tikkun pour les âmes qui sont emprisonnées, qui sont revenues en réincarnation et qui sont emprisonnées maintenant dans cette végétation. Et en même temps, ça va aussi aider les âmes des proches parents qui ont quitté ce monde, qui ont fait cette bracha. On va voir pourquoi. Et aussi à toutes les neshamot qui sont la source de sa neshama lui, puisqu'on sait que très bien que notre neshama, elle a plusieurs, entre guillemets, neshama, elle a plusieurs étincelles de neshama. Il y a plusieurs étincelles de neshama. Et il y a une neshama qui peut se séparer en plusieurs petites étincelles, et cette étincelle de neshama va venir dans le temps dans plusieurs corps. Et donc toi, chacun de nous, il a un shoresh, il a une neshama qui est sa source, et lorsque tu fais cette bracha de Birkat Ailanot, tu vas être metaken, le shoresh de ta neshama, la source de ta neshama. Il a fait. Maintenant, le Mekor, il est dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, Daf Mem Gimel Amud Bet. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Haïman de Nafik Beom Nissan, Vechaze Ilane de Kamelav Leve. La Gemara dit au nom de Rabbi Yehuda, donc une personne qui sortirait dans les champs, dans les prairies, au mois de Nissan, et il verrait les arbres commencer à fleurir, donner leurs fruits. Il fait la bracha qu'on vient de dire maintenant. D'accord? Donc le Rif, il a été posé comme ça. Le Roche, il a été posé comme ça. Et le Rambam, il a été posé comme ça. Pourquoi on dit il est posé comme ça? Parce qu'il y a plusieurs Girsaot. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Les Henot Bene Adam. Dieu, il a créé ces choses-là pour faire profiter les hommes. Les Henot Bene Adam. Mais il y a des Girsaot, par exemple, qui disent l'Ithanot. Ou bien, il y a des Girsaot qui disent Bahem. Exactement. Donc il y a plusieurs version de la bracha, mais nous on va comme le Rambam ou le Shutar Arishba par exemple, l'Oel Moed, l'Orzaroua, que eux ils ont cette girsa de l'Ehenot, et moi que le Shulchan Aruch lorsqu'il a amené cette bracha, cette mitzvah, il a donné la girsa du Rambam, du Rif, du Rashba et ainsi de suite. Maintenant, il a dit ici le Rav que cette bracha elle est très importante. Pourquoi? Parce que on va en vérité, donc d'abord remercier Akadosh Baruch Hu pour le monde extraordinaire qu'il a créé et les fruits qu'il a créés pour qu'on puisse en profiter, nous, les Henot Mehem, mais aussi nous dévoile les Mekoubalim que une des propriétés principales de cette bracha aussi, c'est pour libérer les Neshamot. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on l'a vu déjà plusieurs fois, le Harizal nous dévoile, le Inyan, d'ailleurs il en parle beaucoup dans son Sefer Gilgulim, Shar Gilgulim, qu'une âme peut revenir en réincarnation. Une âme qui a fauté, une âme qui n'a pas fait ce qu'il fallait, elle peut revenir en réincarnation, soit dans le domaine, par exemple dans la pierre. Chaud, hein?
C'est dur, pas pchette, mais c'est dur. Il faudrait qu'il y ait un juif qui s'assoie dessus, ou qu'on utilise cette pierre pour une synagogue, et qu'il y ait des tuyaux dedans. C'est Kakadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il y ait une ashgacha quand même, qu'on va le pouvoir. Oui. Incroyable. C'est vrai, mon cher Rabbeinu. Parce que quand il demandait à entrer en Israël, il dit je suis prêt même à être sous le. Même sur être un animal, même un oiseau, même une pierre. Exactement. Donc, toi, dans les pierres, c'est le domaine, c'est l'inerte. Soit dans le minéral ou le végétal. L'un peut revenir dans un fruit. D'accord. D'où l'importance que quand tu fais une bracha, même toute l'année, chez Boré Préa Etz, Boré Préa Dama, à ta Gamit Kaven, de libérer cette Neshama-là. Il y a beaucoup d'histoires chassidiques. D'accord. La chassidoute, elle parle beaucoup de ces liens-là, de Tikkunim. D'accord. Beaucoup d'histoires avec le Baal Shem Tov et Khoulé, qui est parti des fois, il a envoyé des Talmidim à lui très très loin, dans des choses où il n'y avait pas de juifs, ou dans les machins, pour libérer. Il voyait Bechor Kodesh qu'il y avait des âmes juives qui étaient malheureusement emprisonnées. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Des fois, tu es dans un endroit, tu vas faire du télim à cet endroit-là. D'accord. En attendant, je sais pas quoi. Tu es à côté de. Tu sais pas pourquoi. Mais peut-être que là-bas, toi, tu veux faire les télim, et par tes télim, tu as libéré des âmes qui étaient emprisonnées. Ou dans le chai, dans les animaux, dans le monde animal aussi. Une personne, elle peut revenir dans un monde animal, dans un animal, dans un chat, dans un chien, dans une vache, Eh oui, d'accord. Donc cette bracha-là, qu'on fait aussi dans Birkat Hailanot, c'est pour libérer ces âmes qui peuvent être malheureusement emprisonnées dans ces choses-là. Et il continue. Noagim levarer be'asara bnei adam milza min hamufra. On a l'habitude de faire la Birkat Hailanot be'asara, avec comme un minyan de 10, à 10 hommes. Veseder abracha le minag Israël kedoshim lomar. Alors c'est quoi le seder? Parce qu'il n'y a pas que cette bracha qu'on fait. Quand tu prends le sidour, il y a plusieurs petites filottes avant. Comment ça marche? C'est quoi le seder? Au début on dit Mizmor les David avou Hashem ben Elim. Comme ça on commence. Après on dit Shira Malot Beshuv Hashem. Ensuite on dit Alléluia le Hashem et Hashem in Hashamayim. Ensuite on dit les Shemichud. Attention, Shemichud. On fait la bracha. Et à la fin, on a le minag de dire une bakasha, on dit à Kadosh Baruch Hu, Sheta alenu besimcha le'artzenu vechule. Shira malot le David. Et il y en a, après, qu'on a l'habitude, et vous voyez dans les Sidourim, il y en a qui disent, il y en a qui ne disent pas, il y en a qui ont l'habitude de faire une bakasha pour les neshamot. Toutes les neshamot pour les faire monter. Anna Bechouach, Tichat Eliyahu Zachur Letov, et Kaddish. D'accord? Yesh Noagim. Et c'est bien de le faire. Maintenant, donc ça c'est le nossar du déroulement de cette bracha-là. On veut le faire à la maison, avec sans minyan, alors on va voir. Les enfants. On va voir. Alors, les khatrila, ce qui est bon et ce qui est bien, c'est de le faire à 10. Et même on va le voir, ce qui est bien même, c'est de le faire toute une communauté ensemble, tous ensemble, d'aller, verrouler. Pourquoi? Comme c'est le clan là, tu vois, Berov Am, Adrat Melech. C'est Rosh Chodesh Nissan. Alors, on va voir c'est quoi la date, mais normalement c'est Rosh Chodesh Nissan. Normalement, la date la plus importante, c'est Rosh. Mais est-ce qu'on va voir ce qu'on a le droit de faire avant, après, pendant, on verra. Shabbat, mais déjà, Shabbat, pas Shabbat, exactement. Pour l'instant, mais pas shoot, comme tu as dit, Rosh Chodesh Nissan. Le mieux, c'est plus que 10, même toute une communauté, tous ensemble. Bezrat Hashem, bien sûr. C'est pour ça que je dis ça. Tous ensemble, d'aller ici, dans le quartier, ou rouler ou quelque part. Tous ensemble faire cette bracha, l'organiser et le faire mamash berov. Maintenant, il dit qu'à la fin, yesh noagim, et c'est bien de le faire, Bémet, ce nossar de prière qui est pour les nishamot, pour faire monter les nishamot. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après? La bracha de Anna Bechouach. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé un petit peu de Anna Bechouach? Non? Le Anna Bechouach, il nous dévoile le Zohar Kadosh, sans entrer dans les détails. Pourquoi est-ce que, avant de dormir dans le Kriyat Shema chez la Mita, avant de dormir, on doit faire le Kriyat Shema. Alors, c'est pas le Kriyat Shema, tu fais Shema Israël et tu vas faire dodo. Il y a Kriyat Shema chez la Mita. Il y a tout un ossar. Amapil, d'accord? Il y a tout un ossar de Tfila. Ok, il y a il y a plein de choses. Et on fait le Tachanoun, quand il y a Tachanoun. Et après, on fait Anna Bechouach. D'accord ou pas? Tu fais tout le Anna Bechouach. Et après, tu reviens trois fois sur celui du soir. Tu fais Kriyat Shema Shamita? Presque. Quand je suis très fatigué, j'ai du mal. Voilà, bon, mais c'est tout le nossar qu'il faut faire. C'est tout le nossar. Maintenant, qui peut me dire? Tout le nossar, je ne fais pas assez. C'est très important, c'est très important, très important. C'est pas des questions devant tout le monde.
Non, mais je savais que tu le faisais, c'est pour ça. Je savais que tu le faisais, c'est pour ça. D'accord? Le Hana Bechouar, le Kriyat Shema Shel Amita, c'est très très important de le faire. C'est très important de le faire. Pour plusieurs raisons. La première. J'ai une question. Mais voilà. Le problème, c'est que souvent, enfin pas souvent, la radio, on ne peut pas parler après. Faux! Je l'ai dit ça, on avait déjà parlé de ça. Je pensais que. Et t'étais là. T'étais là. Et c'est pour ça que je t'ai demandé à toi personnellement, et j'aurais pu le dire aussi à Rabbi Michael, parce qu'on l'a vu dans la Gemara ensemble des Brachot, et on a vu tout le Inyan de Kriyat Shema Shel Amita, et je pensais que t'avais. Bon, bref, allez, je rigole. Conclusion, on peut parler après? Conclusion, je répète ce que j'avais déjà dit. Tu peux tout faire après, je crois. Si tu fais un mapil avec la bracha Beshem Hashem, Baruchata Hashem, Amapil Chevlet, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de ne pas faire une Shem Hashem. On ne le fait pas avec le Shem Hashem. C'est pour ça que c'est entre parenthèses. Parce que vaut mieux ne pas le faire avec le Shem Hashem. À part si tu es sûr et certain, il n'y a pas ta femme avec toi, tu es tout seul à l'hôtel, tu n'as pas ta maîtresse, tu es tranquille, tu es tout seul. Là, si tu es sûr de ça, alors tu peux faire avec le Shem Hashem. Comme ça, tu parles pas, tu manges pas, tu bois pas, tu fais pas. Mais en général, quand tu es à la maison, avec les enfants et la femme et tout ce que tu veux, que tu vas parler, que tu vas te lever, que tu vas grignoter. Donc tu fais les Shem Hashem. Et je vais te dire plus encore. Je l'avais dit ça déjà. Les gens ne savent pas. Tu peux même le faire habillé. T'es encore dans le salon, d'accord? Tu prends ton sidour, habillé, tu fais ton Kriyat Shema Shel Amita, tu remontes dans ta chambre, tu fais ta petite douche tranquillos, tu mets ton petit pyjama et tu vas dormir. On l'a dit, bien sûr qu'on l'a dit. Tu te rappelles, Sadik? Voilà. Il n'y a aucun problème. Le problème, il est si tu es chez Machem. Là, il y a un petit souci. On peut le faire Tsamoud et Arvit, genre juste après Arvit. Si tu veux. Pas besoin que même à 18h, là, ça bon. Bon, là, c'est un petit problème. Ah, tu sais ça, t'es quoi, t'es marocain? Ouais. Ah, voilà. Tu vois, c'est ça votre problème, c'est ça. On vous donne un peu, vous bouffez tout. Avant de dormir. Il n'y a pas, ils ne savent pas s'arrêter. C'est pas possible. Regarde-le. Arrête de trouver les embrouilles. C'est pas possible, hein, c'est un problème. Non, mais non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Non, alors, regarde. Sans rigoler maintenant, c'est très, très, très important. Alors, pourquoi c'est important? Première chose, pourquoi c'est important? C'est pour. Bon, alors, c'est la deuxième chose. Alors, première chose, je vais te dire comme ça, ce que tu as dit. Mehmet. Ouais, exactement. C'est contre les mazikim de la nuit. Les forces du mal. D'accord? Dark Vador. Ouais. Il y a des mazikim la nuit. D'accord? Alors que nous, on va voir, c'est spirituel, qui viennent et ça, et qui embêtent ta neshama, d'accord? Qui titillent ta neshama brûlée. Et donc, comme on dit, il avait autour de son lit, Shloshim, Elef, 30 000 soldats qui gardaient son lit, Shlomo HaMelech la nuit. Alors c'est quoi ces soldats? Voilà, bon, ça c'est Pshat, ok, d'accord, c'est 30 000, mais c'est pas ça, c'est qu'on croit que les mazikim, on parle de 30 000 soldats, c'était peut-être Tamidei Chacham qui était là et qui priait, qui faisait, mais qui le protégeait. Contre quoi? Contre les mazikim. Comment? David Amelech, Shishim Giborim. Ah, Shishim, 30, j'ai 30 000. Ouais, Shishim, 30, il avait 30 autour de son lit. Ouais. Shishim. Oui. 60. Bah, je suis fatigué, tu sais. Ça dit que je suis fatigué, écoute. 60 Shishim. Mechila. Il avait 60, d'accord? C'est le vaccin que je sais. C'est 60 Giboré Israël. Alors, Pshat Banek, il est Giborim, mais voilà, que tu comprends, c'est pas pour ça, c'est pour des mazikim qui sont là et qui embêtent. Donc, comme il a dit Rabbi Daniel Behemet, c'est très important pour protéger son âme contre toutes les mazikim qu'il peut avoir dans le monde. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, écoutez bien. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'à la fin, juste avant de... Alors, à la fin, dans les Sidurim dignes de ce nom, qui s'appelle Sharei Chesed par exemple, il y a écrit, et ça il n'y a pas partout, il y a une ségoula aussi avant de dormir, où tu vas répéter 12 fois, David Melech Israël, Chavekayam. 12 fois. Pourquoi? On a le temps de s'endormir. Hein. Mais c'est compter les moutons. C'est compter les moutons. Ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Ça vient de là? Non, je rigole. David Amelech, il était berger alors. Quel jeu de mots. T'as vu ce Dan? Ah, il est enfant. Ça c'est le Bnei Issachar. Depuis qu'il a pris le Bnei Issachar, il a une petite sympathie qui... Tu l'as avec toi, c'est pas grave. Écoutez bien, à quoi ça sert ça? Ça c'est une ségoula pour ne pas avoir de pollution nocturne. Tu penses à ça, c'est une ségoula pour ne pas avoir de pollution nocturne. Et c'est tellement important de ne pas avoir de pollution nocturne parce que sinon, on crée. Il y a des neshamot, c'est quoi? C'est de la vie. Donc c'est les neshamot entre guillemets comme, comment il s'appelle? Adam Arishon.
Pendant 130 ans, il n'était pas avec Rava. Et ça a amené tous les chédim écoulés parce qu'il n'a pas pu aller avec sa femme. Il y avait des problèmes. Donc c'est très grave. C'est très grave. Et donc, il faut tout mettre de ton côté pour ne pas arriver à ça. Donc ça, c'est déjà les journées de ne pas avoir des choses déroulées. Ça, c'est par d'ail. Mais des fois, comme le Gemara nous dit, des fois, c'est par la fatigue. Des fois, c'est parce que tu as mangé quelque chose, déroulé, qui sont un peu chauds et qui vont te réchauffer la nuit, déroulé. Donc, trop gras, exactement. Par exemple. Et donc, c'est très important dans ces goûts-là de répéter 12 fois pour ne pas avoir ces pollutions nocturnes. Mais, juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Ana Bechoar. Lama. On pourrait faire un seul cours sur ça. Mais un cours qui durait une semaine. Oui? זה בגלל הקרס סטן, זה הסגולה שמורידה את הקרי, כאילו, זה הסגולה... יפה, j'accepte, c'est vrai, parce qu'il y a écrit quoi, Satan, on déchire le Satan, il y a fait mode. Après, qui dit quoi? Il y a fait, Yemet. Matam. On dit ça à la fin. En plus, on ne peut pas dire c'est à la fin. Quand on va dormir, ça y est. Anabekor. Ouais. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, ça serait un cours finalement de ce Nosach extraordinaire d'Abechouar, qui est le Shem Hashem Membet. Membet. Le Anabechouar, il y a plusieurs noms de Dieu. D'accord? Nom de Dieu, c'est-à-dire, c'est quoi ça, nom de Dieu? Ça dépend comment tu l'écris, Yud Kevavke. D'accord? Différence, manière d'écrire Yud Kevavke. Par exemple, tu peux écrire Yud Kevavke, j'ai un exemple, d'accord? Yud, Vav, Dalet, ça c'est le Yud. He, le He, tu peux écrire He. He Aleph. Ou He Aleph. Oui? Ensuite, Yudke Vav, Vav, ou Vav Aleph Vav. Ou, et dernier, He, pareil au d'abord. Et en fonction de comment tu écris le nom de Dieu, tu vas avoir une gematria différente. Tu vas avoir une gematria de Ben, c'est quoi Ben? 52. Tu vas avoir une gematria de Ma, 45. Et une gematria de Membet, qui est combien? 42. Membet, c'est aussi le tiot de Anabechouar. Mais c'est cachot. D'accord? Il y a plusieurs Shem Hashem. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Comme il vient de mentionner, il y a fait Méod. Dans le Anabechouar, il y a 42 otiot. Si tu calcules, comment il y a 42 otiot? Il y a combien? 7 jours. Anabechouar, il y a 7 phrases. 7 phrases. Donc il y a 7 jours. Et dans chaque phrase, il y a 6 mots. 6 fois 7, Ah, donc pas des lettres. alors. 42. Des mots. Ah, voilà. Des mots. 7 fois 6, 42. Et c'est pour ça qu'il représente le Shem Membet d'Akadosh Borou. Et le Shem Membet, c'est le Shem qui a écrit le Maseret Kiddushin. Maseret Kiddushin là-bas, c'est ramené. Le Shem Membet, c'est ce qu'on appelle, c'est le Shem Hashem. Mais dans ce Shem Hashem, là, Membet, le Zohar Kadosh, et donc, qui est mentionné en vérité dans Ana Bechoar, le Zohar Kadosh nous dit que cette tuila de Ana Bechoar, quand elle parle de cette tuila, elle parle de quoi? Elle parle de Knafaim. Elle parle d'un malach qui a des Knafaim, qui a des ailes. Et le Zohar nous explique en fait que le Koach, Ana Bechoar, que le Koach, la force de cette prière de Ana Bechoar, c'est quoi? C'est comme un oiseau qui monte, un oiseau qui vole. Parce que le Ana Bechoar, il a la capacité de faire monter la Neshama, puisque le soir quand on dort, c'est un 60e de la mort. Et l'étincelle de vie qui était octroyée à cette journée de notre Neshama, elle remonte à sa source, elle donne des comptes. Elle donne des comptes sur ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qui va permettre à un Neshama de monter? C'est le Ana Bechoar. Si tu dis pas Ana Bechoar, ta Neshama elle est bloquée en bas et tu peux pas, les voitures électriques, remettre la prise dans ta Neshama. Tu peux pas te régénérer. Donc elle permet à la Neshama de monter. Ana Bechoar, c'est la tuila qui permet à la Neshama de monter à sa source et de se régénérer. Donc, Shamata, il y a un problème. La Neshama elle est khalah lila. Elle ne peut pas se régénérer. Eh ben voilà, regarde ta tête. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Ça déteint. Oui, d'accord, mais. T'as vu? Direct. Regarde dans quel état tu es, mon fils. Alors, hein? Ouais, c'est ça le problème. C'est pas bon. Hein. Bon. Je suis gentil, moi, je charrie jamais. Moi, je charrie pas, moi. Je suis gentil, c'est ta faute, ça. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'elle est très importante. C'est pour ça
C'est très très dur. Qu'est-ce qui se passe? הרי אני מוחל וסולח לכל מי שיש Ah, on en a parlé de ça aussi, mais c'est pas possible qu'on a fait le Oui, mais des fois, Gemara. même si on a parlé, mais c'est pas ancré en moi. Ça veut dire que si je l'ai pas encore acquis. Ancrez-le, C'est ancrez-le, pas facile. ancrez-le, la brioute. La brioute, t'as vu que c'est vrai ce que je viens de dire? Khazak. Ancrez-le, c'est que tu peux. Mais c'est ça, c'est un peu dérangeant de lire un texte où je suis pas encore en. Pas Chalem. Chalem à 100% avec. C'est pas grave, tu le pardonnes quand même. Parce que le premier. Est-ce que Hachem nous demande quelque chose qui est impossible? Non, Alors. mais je vais dire plus que ça, je vais Ça dire veut plus dire que que c'est ça. possible, mais c'est très dur. Mais c'est possible. Mais Tu, veux que c'est je- très tu, dur. tu sais quoi, je vais te dire, regarde, regarde. Ouais. Regarde mon sadique, je vais te dire un truc. D'accord, je vais Mais te dire un ça me truc. dérangeait de lire quelque chose. Ouais, je que sais. dis pas. Mais tu m'avais dit ça à l'époque, la même chose, tu m'avais dit la même chose. J'ai pas- Et je vais te répondre ce que je t'ai répondu la fois dernière. Mais c'est pas grave, à la fin ça va rentrer. D'accord? Je t'avais dit une chose, c'est que, tu sais quoi? Sois égoïste. Ne fais pas pour l'autre, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Tu sais pourquoi fais-le pour toi? Tu sais, je dis pourquoi sois égoïste? Parce que combien on nous a fait du mal, on nous a fait machin et tout. Et toi, le mal, il y a 5 ans qu'on t'a fait, tu es encore en train de le remuer dans le machin. Et à quoi ça sert? Ça t'amène quelque chose? Tu deviens ton propre bourreau. C'est dommage. Alors je dis pas maintenant que la personne ne t'a pas fait du mal et que tu veux. Ok. Non, Aya, c'est parti de la vie. De la même manière qu'il y a eu des moments de joie, des moments sympathiques, ben, il y a des moments où c'est moins sympathique. La question elle n'est pas là. Quand tu prends une claque, pas toi, Christian. Quelqu'un il prend une claque. La douleur, combien de temps elle dure? Il y a quelques secondes. Physiquement ou... Tu vas dire physiquement. Ça va dépendre de l'intensité de la claque. Mais disons que c'est une claque moyenne. Et de la main, t'as reçu aussi. Non, mais d'accord, de la main, une claque moyenne. 10 minutes. Ok, maximum un jour, parce que t'as un peu un hématome, un jour, ok? Et combien ils ont encore mal à la joue après des années, alors qu'il n'y a Ça, plus c'est- la ça, douleur. ça fait mal à son corps, c'est Attends, que- non, mais mal à laisse mes pas, chamas, c'est laisse-moi. plus dur. Écoute bien, Parce que le chamas, combien il de est personnes, le mal, il est long. combien de personnes ressentent plus la douleur de la claque et ils ont encore mal? Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Eh ben, faut arrêter d'être son propre bourreau. Ce que je dis, c'est pas de la blague. Je suis très sérieux. Il y a des gens, c'est fait 5 ans, le type, il a vécu un truc bon, pas très sympathique, je suis d'accord avec toi, et le gars, il te le rabâche encore. Ça repasse à autre chose. T'es en train comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Rabâcher, non, il y a un autre mot. Ressasser. Non, mais, il y a un autre mot français. Entretenir ce mal-là. Voilà, entretenir. Tu vois, il y a un autre mot, non? Entretenir. Il y a- Alimenter. Alimenter. Tu continues à alimenter la claque. Mais il n'y a plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? T'as compris ce que je veux te dire? Alors fais-le pour toi. Tourne la page. Passe. Non mais plus que ça, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Tu sais pourquoi Hachem il te demande de le faire? Parce que tu le fais pour toi. Toi égoïste. Fais-le pour toi, tu vas te sentir beaucoup mieux. Lui il a fait ce qu'il a fait, t'inquiète pas. Oublie-le. Fais-le pour toi. Arrête de te ressasser l'histoire et commence à tes trucs et machin. Un truc il y a 5 ans que j'ai... Ça y est. Le type, il a investi, je sais pas, 30 000 euros sur un truc. Juste quand tout le monde a gagné avant, il a investi ses 30 000 euros. Juste lui, quand on l'a mis, il a perdu. C'était un truc, dis-moi, pendant 10 ans, tu vas te faire passer à autre chose. On a tous investi dans des choses et que c'était pas super. Et qu'après, et tu t'es refait, tu t'es relevé. Sur le coup, ça fait mal. Mais qui va dire l'inverse? Bien sûr, sur le coup, ça fait mal. T'as perdu 30 000 euros. Ah, c'est dur. Mais tu vas en gagner 100 fois plus demain. Tu comprends ce que je veux te dire? Fais-le pour toi, ça. Fais-le pour toi, pardonne à la personne pour toi, pas pour lui. Pour toi, pardonne. Et tu vas dormir, Pourquoi on dort mal? Pourquoi il n'y a pas la santé? Pourquoi on a des ulcères? Pourquoi on a des machins? Pourquoi on se sent pas bien? Parce qu'on se ressasse le truc. Il m'a fait ça à moi. Il m'a truqué à moi. C'est dur, toi. Calme-toi. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a l'ego. Tu comprends? Passe à autre chose. Pardonne. Pour toi, pardonne. Tu demain, mes attachés.